Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 1 et les versets 11 à 18. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Qui cherches-tu? C'est l'une des questions que Jésus pose à Marie de Magdala, celle de qui il a sorti 7 démons, nous apprend l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 8, verset 2. Jésus est celui qui te demande à toi aussi aujourd'hui, il te pose cette question. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Mais il te dit aussi, cherche et tu trouveras, car celui qui cherche trouve. Après avoir découvert le tombeau vide, les apôtres, tous sont repartis, sauf Marie de Magdala, qui est la figure même de l'espérance. Elle ne renonce pas à chercher celui qui a disparu et sa persévérance est récompensée. Comment cherche-t-elle? Elle cherche en se penchant vers le mystère, c'est-à-dire le tombeau qui est vide, et en le scrutant avec le cœur. Elle a vu ce qu'elle cherchait. En le scrutant avec le cœur, elle a vu ce qu'elle cherchait. Le tombeau vide, en réalité, n'est pas si vide que ça. Ce tombeau vide représente l'espace de la mort, mais c'est un tombeau qui est habité par 2 anges. Donc, c'est un tombeau qui est habité par la présence de Dieu. La mort a été vaincue. Toi aussi, toutes les petites morts, les déceptions, les chagrins, les peurs, les amertumes, euh, tout ce que tu peux vivre de désolant sont en quelque sorte des petites morts, mais qui peuvent être habitées désormais par la présence de Dieu, à condition de te mettre toi aussi à la recherche de celui, le seul capable de transformer le chagrin en joie, le deuil en bonheur, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Tout en parlant, Marie de Magdala se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, nous dit le verset 14. Ceci également nous interpelle. Pour voir Jésus aujourd'hui, pour voir Jésus, Marie a dû opérer un changement. Elle s'est retournée. C'est le sens même de la conversion. C'est aller dans le sens opposé au péché. C'est aller à la rencontre de celui qui t'aime et qui t'attend. Tu as peut-être mal commencé, mais tu n'es pas obligé de mal terminer. Tu peux très bien terminer. Il est possible que tu sois un voleur aujourd'hui, mais demain, tu peux être désormais quelqu'un d'honnête. Il t'appartient de faire ce choix. Marie de Magdala, l'apôtre Paul, ou le scribe converti Matthieu, ou Zachée, la femme adultère, sont autant de personnes, et il y en a bien d'autres, dont les vies sont des témoignages qui nous prouvent qu'il est possible de changer. Marie appelle Jésus Rabouni, c'est-à-dire maître, parce qu'elle ne voit en lui que le maître terrestre. Pour elle, sa conversion se poursuit ou sa révélation de Jésus n'est pas encore achevée parce qu'elle voit Jésus, elle le reconnaît, mais elle ne voit pas le Jésus glorifié. Elle n'a pas encore compris que Jésus est monté vers le Père à la croix. Il la presse de la laisser partir en lui disant « Ne me retiens pas ». Ce n'est qu'en faisant ce deuil qu'elle pourra accomplir la mission qui lui est assignée par le Christ, c'est-à-dire aller et l'annoncer aux autres.
Ainsi, Marie de Magdala devient la première apôtre du Christ ressuscité. Marie de Magdala nous enseigne aujourd'hui à prendre le temps de chercher. Elle nous enseigne à persévérer dans notre quête parce que le Christ il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est son désir que la paix et que la grâce du Christ ressuscité, révélé à chacun de nous, soit notre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.